Écoute, il faut que je te parle de quelque chose d'important, surtout si tu t'intéresses au domaine de la spiritualité et du bien-être. Et je vais le répéter. C'est un univers magnifique, mais comme dans tout, il y a des nuances, des pièges. Des personnes extraordinaires qui travaillent avec la lumière, avec des intentions pures, qui sont là pour accompagner les autres sur leur chemin. Et il y en a aussi d'autres qui ne sont pas alignés du tout. Et ça peut être vraiment problématique. Tu sais, certaines personnes se laissent complètement diriger par leur ego spirituel. Elles se disent qu'elles peuvent tout faire, qu'elles ont toutes les réponses, et du coup, elles se mettent à proposer un peu de tout et n'importe quoi. Tu regardes le parcours et là, tu vois une liste interminable de prestations et de formations. Elles font de la voyance, du soin énergétique, de la lithothérapie, et puis d'un coup, la lecture d'âme, de la réflexologie plantaire, des soins sur les animaux, comment on dit, les plantes. Mais tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il n'y a aucun fil conducteur et aucune vraie cohérence. Ces personnes-là, elles se cherchent elles-mêmes en fait. Elles sont perdues, mais au lieu de travailler sur elles, elles se dispersent dans tout ça en pensant qu'elles peuvent aider les autres. Le problème, c'est que ce manque d'alignement, ça peut avoir des conséquences pour les gens qui leur font confiance. Parce qu'au lieu de travailler avec la lumière, elles finissent par être influencées par leur ego, leurs blessures non guéries, ou même par des énergies et des entités peu recommandables. Et ce n'est pas toujours conscient. Mais ça n'empêche pas que ces énergies peuvent avoir un impact sur toi, te déstabiliser, t'embrouiller, ou même te vider de ton énergie. Ces personnes ne sont pas forcément mal intentionnées, mais elles se rendent pas compte qu'en jouant ce rôle sans être alignées, elles risquent de faire plus de mal que de bien. Ce qui m'inquiète en vrai, c'est que certaines de ces personnes sont dans une quête de reconnaissance perpétuelle. Elles veulent se sentir spéciales, utiles, importantes. Elles se disent qu'en multipliant les prestations et en se donnant une image spirituelle, elles vont trouver leur place ou impressionner les autres. Mais tu sais quoi? Quand quelqu'un est vraiment aligné, elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Une personne qui travaille dans l'amour et la lumière, elle sait rester humble. Elle te guide sans te diriger, elle ne te force jamais la main et elle t'aide à te reconnecter à ta propre lumière, à ton propre pouvoir. Alors ce que je te conseille, c'est d'écouter ton ressenti. Quand tu es face à quelqu'un, demande-toi, est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que cette personne me met en paix? Si quelque chose te semble flou ou incohérent dans ce qu'elle propose, fais confiance à ton intuition première. Regarde aussi si cette personne semble alignée dans ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a une vraie cohérence dans son approche ou est-ce qu'elle s'éparpille dans ces dizaines de pratiques qui n'ont rien à voir entre elles? N'oublie jamais que dans ton cheminement spirituel, c'est toi qui as les clés. Personne d'autre que toi ne détient ton pouvoir. Et un vrai accompagnement est là pour te rappeler ça, pas pour te rendre dépendant ou t'embrouiller. Sois vigilant, mais garde confiance. Il y a des âmes magnifiques qui sont vraiment là pour t'aider avec sincérité et amour. Et c'est juste une question de discernement. Elles se disent connectées à la lumière, mais c'est surtout leur ego qui a pris le micro.